Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit coin lecture. Je vais vous parler de l'herbier des sorcières. Alors, je vais vous dire un peu, ce que je vous avais dit autrefois que je l'avais eu par l'Alliance Magique qui m'avait envoyé ce livre que j'avais gagné. Donc, c'est un livre qui est aux éditions Danae qui vaut 17,95 €. Et quand on voit comme ça herbier des sorciers, on se dit tiens, ça doit être des herbes spécifiques ou quelque chose. Et donc je me suis penchée, je l'ai lu. C'est un livre qui a des pages très épaisses, un peu comme les livres, un peu comme on faisait avant. On sent qu'il y a eu de l'attention à ce bouquin. Il est vraiment, il est agréable quand on lit et qu'on tourne ces pages. C'est vraiment sympa. Alors ce livre, en fin de compte, c'est ni peu ni moins un livre qui nous reconnecte un peu aux différentes plantes et herbes qui existent, qu'on voit souvent, mais pour lesquelles on ne souhaite pas soit les reconnaître parce qu'on les voit de temps en temps quand on passe, quand on se balade, on les voit, mais on ne sait pas vraiment leur nom. Et surtout, on ne connaît pas leurs vertus. Et en fin de compte, ce petit livre, c'est un peu une petite bible de toutes les herbes, de toutes les plantes. Alors peut-être pas toutes, mais une grande partie des plantes et d'herbes qu'on peut trouver autour de nous, dans la nature, dans notre potager, dans notre jardin. Et j'ai fait des découvertes sympathiques dans ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on trouve... Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous dire un petit peu le sommaire. Donc, bon, on a une introduction, hein, justement, où on vous explique les plantes, donc ces plantes et ces herbes que vous pouvez trouver ou que vous pouvez planter dans votre jardin. Donc, on vous aide, en fin de compte, on vous donne des conseils pour choisir et planter et pour faire votre jardin. Alors, on dit de sorcières parce que, bon, vous allez savoir pourquoi après, mais il y a un peu de tout dans ce livre, c'est vraiment agréable. Alors là vous avez une introduction, vous voyez les pages sont joliment ornées avec ces petites frises tout autour là. C'est vraiment très joli. Je vous dis les pages, je sais pas, on se rend peut-être pas compte, mais les pages sont assez épaisses. C'est vraiment agréable hein, à lire. Et ça continue avec les introductions, avec toujours cette jolie décoration. Les pages sont vraiment... il y a eu un soin vraiment apporté à ce bouquin très, très sympathique. Donc on vous parle de différents jardins. Hein. Ça peut être un jardin culinaire, ça peut être un jardin de sorcières, parce que pour les plantes, pour faire vos potions. Ça peut être un jardin d'agrément avec des herbes, juste simplement pour avoir les odorantes, les odeurs sympathiques dans les jardins. Et puis, on vous parle aussi, au début de ce livre, comment planter. Comment vous pouvez planter dans votre jardin. Et les pierres qui peuvent vous aider au niveau des plantes. C'est-à-dire, si vous plantez telle ou telle plante, eh bien, vous pouvez l'accompagner d'une certaine pierre pour que la pierre apporte ses bienfaits à la plante. Vous voyez, là vous avez plusieurs plantes, plusieurs pierres, et on vous donne la signification qu'elles peuvent apporter à certaines plantes pour favoriser soit les récoltes ou la plantation. Ensuite, on vous apprend à apprendre à cueillir ces plantes, comment les cueillir, comment les couper, les tailler, pour qu'elles continuent à pousser, à devenir des petits arbustes et continuer à apporter leurs bienfaits. Ensuite aussi, on apprend à les utiliser de leurs différentes façons. Donc, vous pouvez avoir ces plantes. Vous voyez, toujours l'usage, on voit toujours ces pages qui sont vraiment ornées de jolis dessins. Moi, je trouve que c'est très joli, c'est vraiment très agréable à lire hein, comme livre.
Donc, ensuite, on vous apprend donc, je vous disais, à les cueillir. Et on vous apprend aussi les usages que vous pouvez en faire. Donc, vous pouvez vous en servir à des usages culinaires. Vous pouvez vous en servir aussi à des usages magiques. Pour faire aussi des décorations ou les insérer dans des bougies, des herbes. Vous savez, des fois on fait des bougies personnalisées avec des herbes, des petites pierres à l'intérieur. Donc tout ça, on vous explique comment faire. On vous explique aussi pour faire de l'aromathérapie, pour faire des fumigations aussi avec les herbes. Et puis on fait aussi un peu de travail pratique. C'est-à-dire qu'on va vous me faire dire, vous savez, des fois vous trouvez dans certains magasins des coussins avec des noyaux de cerise, aussi quand on a des problèmes de vertèbres pour pouvoir dormir. Et là, on va vous expliquer aussi comment faire des coussins. Alors, soit des coussins de sorcier, vous savez, pour qu'il y ait une certaine rigidité, mais qui va vous permettre quand même d'avoir des odeurs qui vont être un bienfait pour vous endormir. Ou alors on va simplement vous apprendre à faire des petits coussins pour parfumer votre maison avec à l'intérieur soit de la lavande ou d'autres herbes aromatiques ou un peu citronnées. Et en fin de compte, avec ces herbiers, on peut faire des tas de choses, aussi bien culinaires, aussi bien pour faire donc de la décoration, pour faire des bougies, faire des petits... Enfin, c'est vraiment, c'est varié, c'est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment les premières parties où on vous explique un peu toutes ces herbes. Et puis, à la fin, la deuxième partie, on rentre vraiment dans, je dirais, un petit dictionnaire, un petit répertoire de plantes et d'herbes. Alors là, c'est que du bonheur. Alors, vous avez à peu près, je dirais... 2 feuilles, soit 4 pages par plante. Alors, on va vous donner donc, je vais vous montrer par exemple la première, c'est l'absinthe. Donc, on vous parle de l'absinthe. On vous donne les explications pharmaceutiques pour cette plante. Ensuite, on vous explique au niveau sorcier, c'est-à-dire si vous voulez faire des incantations, des petits rituels, et ben on vous explique comment les faire avec la plante. Ensuite, on vous donne sa position géographique, c'est-à-dire là où elle pousse, où on peut souvent la trouver, la région où on en trouve souvent. Par exemple, pour l'absinthe, on vous dit que c'est une répartition eurasiatique. Donc, ça veut dire qu'on la trouve un peu partout en France. On vous donne sa date de floraison, elle fleurit de juillet à septembre. On vous donne un peu le terrain qu'il faut si vous voulez la cultiver. On vous dit ce qu'il faut que vous ayez comme terrain, ce qu'il faut que vous apportiez à votre terrain. Les symboles, par exemple, l'absinthe, donc symboliquement, on s'en sert pour quand on a des épreuves ou pour l'adversité. Voilà, ses propriétés psychiques, les planètes qui lui sont associées. Après, on vous donne une petite histoire de la plante de Saint-Jean, voilà, qui correspond. Et on vous fait une page, regardez si c'est joli, avec la plante qui est dessinée. Alors vous avez la plante qui est dessinée ici, avec tout ce qui concerne donc sa tige, ses feuilles, ses fleurs. Vraiment, regardez comme c'est joli. C'est vraiment très joli. Alors c'est vrai que l'absinthe, c'est peut-être pas quelque chose qu'on trouve dans tous les jardins. Mais par exemple, je vais essayer de vous en trouver une autre. Et vous avez ça. Donc, toute la deuxième partie correspond à ces plantes que vous pouvez planter dans votre jardin, recueillir. Par exemple, là, vous voyez, quelque chose que tout le monde a. Le citronnier. Donc là, vous avez le citronnier. Donc, le citronnier étant récent dans l'histoire des plantes et de la magie, à cause d'un grand nombre de variétés d'agrumes et d'hybridations, il ne bénéficie pas d'une association à la mythologie et à l'ésotérisme. Par contre, on vous donne des explications pharmaceutiques, le citron, car nous allons nous concentrer sur le fruit, et en particulier son huile essentielle essence.
C'est vrai qu'on a beaucoup d'essence de citron. Donc on vous donne l'explication pharmaceutique, l'effet sorcier. Donc on vous explique comment vous en servir, la floraison, l'usage magique. Et voilà, vous voyez, on refait on vous remet l'image de la feuille de citronnier avec son fruit. Et tout ce détail, c'est vraiment... moi, je trouve très très beau ce livre. Franchement, il est très joli. Et vous avez plein, vous en avez plein comme ça jusqu'à la fin. Alors, vous avez aussi bien des agrumes que des plantes. Vous voyez, là, ici, on a la lavande. Avec ses fleurs, c'est vrai, c'est très joli. Moi, je trouve que... Enfin, je trouve ce bouquin très très joli. Et donc, si vous avez envie de vous faire un petit herbier, en fin de compte, si vous voulez vous faire un petit jardin avec des herbes aussi bien culinaires que pour faire des bougies, des coussins, ou tout simplement pour faire des petits rituels et avoir tout sous la main, ben franchement, je vous conseille ce petit bouquin qui est très très sympathique. Voilà. Eh bien écoutez, voilà une petite vidéo sur notre herbier des sorciers. J'espère que ça vous aura bien plu. Si vous voulez le trouver, n'oubliez pas, c'est aux éditions Danae et vous le trouvez aussi chez Alliance Magique. À la prochaine!